Bonjour à toi et bienvenue dans cette petite vidéo sur comment optimiser une entreprise à tous les niveaux. Je souhaitais vraiment faire cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions sur mais comment tu fais concrètement, j'ai pas très bien compris. Là, vous allez comprendre concrètement comment on fait pour que votre entreprise soit optimisée, pour que vous puissiez vous payer le salaire que vous souhaitez, pour que votre entreprise ait un résultat bénéficiaire à la fin de l'année, pour que le chef d'entreprise puisse travailler le temps qu'il souhaite, sans se tuer la tâche, sans augmenter ses prix et sans devenir esclave de sa boîte. Vous êtes concerné si vous avez une entreprise entre 0 et 20 salariés, si vous avez des difficultés de performance dans votre entreprise, si vous souhaitez vous développer mais vous ne savez pas comment faire, si vous avez des doutes sur votre prix et vous voulez savoir comment on le détermine, si vous avez l'impression de travailler beaucoup mais sans résultat concret, et si vous ne payez pas le salaire que vous souhaitez. Pour ça, en fait, on va démontrer, c'est beaucoup plus simple d'expliquer par une démonstration concrète. Donc on va prendre le cas Top Plombier, l'entreprise Top Plombier. Alors c'est un cas fictif, mais qui est tiré de chiffres réels. D'accord ? J'ai vraiment interrogé un entrepreneur qui avait les chiffres que je vais vous montrer, qui avait les difficultés que je vais vous montrer. Et donc on va utiliser ce cas-là pour vraiment savoir comment on va faire pour le faire performer, ce monsieur. Alors pour vous le présenter, il s'appelle Patrick Top, il est gérant de la Sarl Top Plombier depuis le 1er janvier 2017. Il a un salarié qui s'appelle Paul Cool depuis le 1er janvier 2019. Son cœur de métier, c'est de gérer les problèmes de plomberie et de faire de la création de salles de bain pour ses clients. Alors il a une trésorerie en dents de scie, il est moins cher que la moyenne du marché, il travaille environ 55 heures sur chantier par semaine, ce qui est déjà pas mal. Alors ce monsieur chef d'entreprise, il a des rêves. Il aimerait bien passer de 55 à 45 heures par semaine et ne travailler que du lundi au vendredi, parce que là il travaillait le samedi. Il aimerait se payer 2500 euros et pas les 1400 euros mensuels qu'il a aujourd'hui. Il aimerait se racheter d'ici 2 ans une camionnette à environ 17 000 euros, la sienne étant vieillissante. Il aimerait pouvoir prendre ses 5 semaines de congé par an, aujourd'hui il n'en prend que 2. Il aimerait payer une école de commerce à sa fille à 6 000 euros d'ici 2 ans et il aimerait rembourser son PGE d'ici 2 ans. Là, aujourd'hui, il lui reste 7 000 euros à rembourser. Donc ça, c'est ses rêves. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ces chiffres rapidement. Le but, c'est pas que vous deveniez des experts en chiffres, mais au moins vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, son compte des résultats, c'est-à-dire, grâce à ça, je vais savoir en fait son chiffre d'affaires et ses charges qu'il a eu sur une année comptable. Donc là, c'est l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre. Et je vois que si je regarde un petit peu comme ça à la louche, il a fait une perte de moins 6 000 euros. Donc il n'est pas rentable, il ne fait pas de bénéfice. Au niveau de ses charges annuelles, là je vais regarder un petit peu ce qu'il paye à l'année. Je vois qu'il a du carburant, je vois qu'il a des taxes, des impôts, des assurances, des frais de télécommunication. Bref, tout ça c'est anecdotique pour l'instant, mais ça me permet de savoir exactement à moi qu'est-ce qu'il paye tous les mois et pendant une année entière. Ensuite, concernant ces chiffres à lui, en fait, donc au niveau de ses horaires, il nous a dit qu'il travaille de 8 heures à 19 heures du lundi au samedi, 60 heures par semaine, qu'il prend 2 semaines de congé, qu'il est 95% de temps, de son temps sur ses chantiers. Il est performant à 100%, ça veut dire c'est-à-dire qu'il travaille très bien, c'est-à-dire s'il estime mettre 1 heure à faire quelque chose, il va vraiment prendre 1 heure. Il a un salaire, donc, comme il a dit, à 1400 euros avec un taux de charge patronale à 50%, ce qui lui fait des charges patronales mensuelles à 700 euros. Donc en tout, son salaire lui coûte 2100 euros. Pour son salarié, on va regarder un petit peu rapidement. Lui, il travaille de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi. Il fait 35 heures par semaine, 5 semaines de congés payés, c'est obligatoire. Il a 95% de productivité, lui aussi, 95% de son temps, il est sur chantier. Il est un peu moins performant que son patron, bon. Il a un salaire net à 1300 euros, un taux de charge patronale aussi à 50%. Voilà. Et quand on regarde un petit peu la tarification, on peut voir que leur taux horaire moyen est à 45 euros, c'est-à-dire qu'ils échangent leur temps contre 45 euros, et que sur leur marchandise, ils marchent à 20%. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul du taux de marge, etc. Ça, c'est ce que j'ai déterminé avec lui. On va aller vite, le but, c'est pas de rentrer dans les détails. Donc, ce qu'on va faire, en fait, pour savoir comment le faire performer, lui, on va d'abord faire ce qu'on appelle un constat. Dans un constat, en fait, on va mettre toutes les données de l'entreprise dans un logiciel d'analyse que j'ai personnellement. Comme ça, on va connaître le fonctionnement de l'entreprise, ça va me donner une idée vraiment de comment il bosse. On va estimer comment elle va fonctionner l'année d'après si elle reste sur cette même voie.
On va comprendre d'où vient le souci majeur. Hein. S'il a des pertes et qu'il ne fait pas de bénéfices, c'est qu'il y a un souci. On va analyser l'entreprise à 360 degrés pour connaître ses axes d'amélioration et ses points forts. Tout ça pour la faire performer à l'avenir. Donc ce qu'on va faire, on va commencer directement par aller dans le logiciel pour faire le constat. Alors dans le constat, encore une fois, on va mettre toutes les données qu'on a vues juste avant, les chiffres, les taux horaires, les machins. Donc on va commencer par le premier onglet, le compte de résultats. Donc comme vous le voyez, le compte de résultats, attendez, hop là, c'est exactement le même que ce qu'on a vu ici dans les chiffres. Vous voyez, hein. Alors attendez, tac, tac, ça, il faut que je me mette au bon endroit. Vous voyez, hein, le compte de résultats est ici, avec un chiffre d'affaires à 120 000, etc., total de charges d'exploitation. Voilà, ce compte de résultats dans le logiciel va nous servir de base, en fait. Et on lui dit, bah voilà, l'entreprise, l'année dernière, elle a fait ces chiffres-là. Très bien. Bon, passons, on pourrait rentrer dans les détails, mais ce n'est pas le but. Maintenant, je vais devoir saisir donc les salariés qu'il y a. Donc, il y a donc Patrick Top, qui est le dirigeant depuis le 1er janvier 2017, ça c'est OK. Il fait bien, donc je vais dire au logiciel qu'il fait bien 60 heures par semaine, on est d'accord. Et au niveau de son salarié Paul, lui, il est bien là depuis le 1er janvier 2019, et lui, il fait bien 35 heures par semaine. Très bien. Donc, ça c'est fait, comme ça le logiciel connaît nos deux mécréants. Pour ce qui est du planning, alors, l'exercice 2022, il nous disait, Monsieur Patrick, que lui, il prenait que 2 semaines de congé. Donc, je les ai mis là en août. Voilà, ici, j'ai mis, c'est bien, ces 2 semaines de congé. Et en 2023, donc, je suis resté sur les mêmes chiffres. Hein. Le but, c'est de voir si, en 2023, si on laisse les mêmes choses, comment l'entreprise va performer. Donc, 2 semaines de congé, pareil. Pour Paul, c'est bien 5 semaines de congé que j'ai mis, que ça soit en 2022 ou en 2023. Tout ça, ça nous donne en fait un nombre d'heures travaillées par semaine, mais on y revient, à l'année, pardon, mais on y reviendra tout à l'heure. En termes de productivité, il m'a dit qu'il travaillait, qu'il était 95% du temps sur son chantier, Patrick, et 100% de performance. J'ai fait exactement pareil pour son salarié en lui mettant 85%, pardon. Que ça soit sur l'exercice d'avant ou sur celui à venir. Ça nous donne un nombre d'heures vendables qui est ici. Encore une fois, on y reviendra tout à l'heure. Au niveau de ses salaires, donc son salarié est bien à 1300, lui à 1004, avec 50% de charges patronales. Donc on a bien rentré tous les bons chiffres, on est OK. Les amortissements, on ne va pas y aller tout de suite. La saisie des charges, j'ai juste repris son tableau de charges détaillé que vous avez vu tout à l'heure. C'est ici, c'est exactement le même que hors salaire et hors achat de marchandises évidemment que celui-là. Ça me donne une idée encore une fois de ce qu'il paye à l'année. Donc j'ai rentré tout ça. En ventilation, ça veut dire que là on va essayer de déterminer sur son chiffre d'affaires total à 120 000 c'est quoi la part de main d'œuvre et c'est quoi la part de marchandises dedans. Et vu qu'il m'a dit qu'il margeait à 20% sur ses produits, je sais que son produit, que le montant de ses produits le montant total de ces produits est à 58 000 euros. Si je marge à 20%, ça nous fait un chiffre d'affaires environ à 73 000 euros. Très bien. On va laisser ça comme ça, on ne va pas aller dans le détail. Et ensuite, il me dit que, ok, il est bien à 45 euros de l'heure, donc c'est ce que j'ai mis, 45 euros de l'heure. Et le logiciel me dit que si avec tous les chiffres qu'on a mis dedans, tout ce qu'on a mis, toutes les données qu'il m'a données, il devait vendre environ 4000 heures. Il en a vendu que 1042. Donc il a vendu 23% de ses heures. On est d'accord? En tout cas, c'est ce que le logiciel me dit, c'est le patron qui m'a donné, j'ai rien inventé comme chiffre. Ici, on voit que là, on est dans la réalisation de vente de marchandises, que à 20%, etc., ça veut dire qu'il a une marge à 14 000. Bon, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous explique ça pourquoi. Parce qu'en fait, avec les données qu'il m'a dit, moi je me dis, sur 90% d'heures qu'il avait de vendables, il en a vendu que 23%. Et ça, c'est un gros problème, et c'est ce qui explique sûrement son moins 6 000 euros qu'il a fait sur son compte de résultats qu'on a vu tout à l'heure. Et le truc, c'est que si on continue, si on dit au logiciel, reprends les mêmes données et fais la même chose pour l'an prochain, le logiciel nous dit, il va arriver à peu près au même résultat, quoi. Il sera à moins 8000 cette fois, donc même il va perdre un peu plus. Parce que peut-être qu'au niveau des heures vendables, il en aura 4011 l'année prochaine contre 4078. Mine de rien, 60 heures, ça change pas mal de choses. Donc voilà. Donc, on va en revenir au constat. Donc, le constat qu'on a fait, donc, encore une fois, pour nous voir où étaient les axes d'amélioration, le résultat qu'il nous a dit, c'est que l'exploitation de l'entreprise ne permet pas de générer du bénéfice. Si l'entreprise continue sur cette lancée, elle ne va pas s'améliorer. L'entreprise, comme vous l'avez vu, ne vend que 22% de ses heures productives, ou alors elle les vend toutes, mais à 11,50 € et pas à 45 €, ce qui est une énorme perte.
L'entreprise a un taux de marge à 20%, alors que, bon, moi j'ai calculé de mon côté, la moyenne du marché se situe plutôt à 28%. Donc pourquoi il est en dessous, ça c'est une question à poser. Et la trésorerie, enfin si on reste comme ça, la trésorerie ne remontera pas et la santé financière de l'entreprise et la santé du dirigeant sont en danger. Voilà, donc ça c'est pour le constat. Maintenant, le but c'est pas de le laisser comme ça, ce monsieur. On va regarder un petit peu ses souhaits. Qu'est-ce qu'il voulait déjà? Il nous a dit que lui, ses souhaits pour 2023, c'était de travailler que du lundi au vendredi de 8h à 18h pour faire 45 heures par semaine, prendre 5 semaines de congés payés, avoir un salaire à 2005, une camionnette à 17 000 sur 2 ans, un PGE remboursé sur 2 ans et une école de commerce pour sa fille sur 2 ans. Ok, pour son salarié ça ne change pas, il reste pareil, il ne souhaite pas l'augmenter, c'est son problème, il n'y a pas de souci. Pour les données qu'il veut pour l'année prochaine, en 2023, on reste sur le même prix, hein, et on reste sur le... Lui, il veut rester sur le même taux de marge, mais vous allez voir qu'on va un peu le changer. Ok, donc par contre, si on se dit, ok, déjà qu'il était en difficulté avec ce qu'il nous a montré, avec ce que le constat nous a montré, là, il veut 5 semaines, il veut bosser moins, il veut plus de congés, il veut plus de salaire, et il veut plus de rêves, entre guillemets. Ouais, mais comment on va faire? Parce que s'il reste comme ça ne va pas être possible. Donc ce qu'on va faire, pour voir si c'est mathématiquement possible de voir tout ça, c'est lui faire ce que j'appelle un potentiel maximum. Ce potentiel maximum, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le constat qu'on a vu, hein, ce fameux constat-là. On va le dupliquer pour garder les mêmes données, et on va optimiser toutes les données en fonction des rêves qu'il nous a donnés. On va laisser le taux horaire à 45 € de l'heure, on va faire en sorte qu'il vende toutes ses heures vendables, hein, pas seulement 22%. On va faire en sorte qu'il marge à 28% et pas à 20%. On va lui permettre de réaliser tous ses rêves pro et perso et voir si dans tout ça, c'est mathématiquement possible de performer. J'en sais rien, on va voir tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la même version de ce truc-là, sauf que cette fois, c'est en version potentiel maximum. On va voir vraiment si c'est possible, avec les rêves qu'on a mis dedans, de voir s'il peut performer ou non. Alors, au niveau des saisies des salariés, donc on a bien nos 2 salariés, encore il ne souhaite pas embaucher, donc on laisse tous les 2. Paul il reste à 35 heures, par contre lui il voulait passer à 45, donc c'est ce que j'ai fait, je pensais que c'était 45 mais en fait c'est 54. Il y a quelque chose qui ne va point. Comment ça se fait? Ah oui, c'est parce que j'ai pas enlevé le samedi. Voilà, donc on enlève le samedi. Hop, voilà, comme ça je le fais en direct avec vous, c'est parfait. Voilà, donc voilà, là on est bien à 45 heures par semaine, c'est ce qu'il souhaite. Il veut travailler 45 heures par semaine. Au niveau du planning, en 2023, il veut se payer 5 semaines. Donc pour son salarié, pour Paul, c'est ok, mais pour lui, il faut qu'on lui fasse payer ces 5 semaines. Donc je lui ai mis 5 semaines en août. Ça peut être n'importe quand, mais c'est la même chose. Productivité. Donc on reste bien là pour le coup à 95% de productivité pour lui et son salarié, et 85% ça ne change pas, on n'a rien à changer. Ça changera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au niveau de son salaire, on l'a passé à 2500. Il n'est plus à 1400, il est passé à 2500. Un vrai salaire de patron. On voit que forcément, même au même niveau de taux de charge patronale, il paye beaucoup plus cher quand même. Donc, ok. Au niveau de ses rêves, alors ça c'est un petit peu les rêves, il nous a dit qu'il voulait une camionnette à 17 000 € sur 2 ans, ok, qu'il voulait un PGE, rembourser son PGE d'ici 2 ans à 7 000 €, et qu'il voulait payer une école de commerce pour sa fille à 6 000 € d'ici 1 an. D'ici 2 ans, pardon. J'ai oublié de le mettre, c'est très bien, je le fais en même temps que vous. Ok, très bien. Alors, au niveau de la saisie des charges, on ne va rien rajouter, on va laisser les charges comme telles, sauf que moi, ce que j'ai fait quand même, c'est que je lui ai rajouté, où est-ce qu'elle est, cette petite charge? Voilà, je lui ai rajouté des frais supplémentaires à 20 000 €. Pourquoi? Parce que inflation, parce que peut-être des nouveaux honoraires, j'ai mis tout là, la météo, hein, imaginons, ce genre de choses, plein d'impondérables en fait qui fait que ça va lui coûter de l'argent. On va les anticiper, on va lui dire, imaginons qu'il a 20 000 € de charge en plus que l'an dernier, est-ce que ça passe quand même? Comme ça, on prend vraiment une poire pour la soif. Ok, au niveau de la ventilation, ça ne change pas. Et au niveau de l'objectif, par contre, donc on l'a laissé à 45 € de l'heure, on est d'accord? Et ce qui change, c'est qu'au lieu de mettre les 22, c'était 27% en plus, c'était pas 22, mais au lieu de mettre ces fameux 27%, on va calculer, lui, le logiciel me dit, il a 89% d'heures vendables à vendre. Donc mettons 89%. Si je laissais à 22, vous voyez, le résultat, il serait très mauvais. Si je le passe à 27 comme il me le dit à gauche, c'est un peu moins bien, c'est un peu mieux, mais c'est pas fou. Maintenant, s'il vend toutes ses heures, boum, l'objectif de résultat est à 40 000. En plus, on a passé son taux de marge à 28% au lieu de 20%, et donc forcément, sa marge marchandise sera meilleure.
Et à la fin, on peut voir que malgré le fait qu'ils veulent sa camionnette sur 2 ans, qu'ils veulent un meilleur salaire, qu'ils veuillent, entre guillemets, comment dire, payer l'école à sa fille, etc. On a mis tous les rêves, tout ce qu'il voulait, et on a tout optimisé. Mathématiquement, c'est possible, au même prix, et en travaillant le même nombre d'heures, voire moins, 45 heures au lieu de 55, si vous vous rappelez, il est quand même positif, il est plus à moins 6 000, il est à plus 40 000. Alors vous allez me dire, oui, plus 40 000, en même temps, il faut qu'il les vende toutes ces heures, certes. Bon, imaginons qu'on le mette à 65% d'heures vendables au lieu de 90, ce qui est bof, mais bon, pourquoi pas, il est quand même rentable. Alors que, on lui a encore une fois, il a un gros salaire, il a pu se payer vraiment tous ses rêves, etc. et tout. Il suffit juste en fait de travailler 2300 heures à 45 euros pour arriver à ça. Encore une fois, je vous la fais vite. Bon, laissons à 89. Parce qu'on peut voir vraiment le potentiel maximum de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans ce potentiel maximum? On a vu que l'exploitation de l'entreprise permet cette fois de générer énormément de bénéfices, que l'entreprise est rentable si elle vend juste 60-65% de ses heures vendables, que le patron peut se payer un vrai salaire et ses projets, que le patron peut se payer l'école de commerce de sa fille, que la trésorerie va pouvoir redécoller, et qu'enfin, la santé financière de l'entreprise et la santé du dirigeant seront au top. Et là, forcément, tu me dis, oh, ok, super, mais il va faire comment? Parce que voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts. Déjà, il devra être rentable sur tous ses devis par rapport à l'objectif qu'il s'est fixé. Ça, il n'a pas le choix. Encore une fois, on n'a pas augmenté ses prix, il faudra juste qu'il soit rentable. Il devra réellement facturer 80 heures par semaine, donc les 35 heures de son salarié plus les 45 heures que lui va travailler. Il ne devra surtout pas passer plus de temps qu'il a estimé sur ses chantiers. Il va devoir augmenter le taux de transformation de ses devis, piloter son entreprise comme un maître pour arrêter enfin de perdre de l'argent et devenir serein et prospère. Il y a encore plein d'actions qu'il pourrait faire, encore une fois, je ne vais pas y passer 2 heures. C'est vraiment pour vous expliquer. Mais un chef d'entreprise, c'est débordé. Ça ne va jamais pouvoir réussir à faire tout ça, on est d'accord. C'est vrai qu'entre la paperasse, les devis, la compta, le commerce, il est partout et nulle part à la fois. Il aura, par contre, pour arriver à ce truc-là, moi je vais lui donner accès à un outil qui va lui permettre de faire tout ça sans passer énormément de temps. Il aura en plus un copilote, donc moi, qui va venir le visiter une fois par mois minimum pour voir avec lui comment optimiser tout ça pour qu'il passe le moins de temps possible à gérer son entreprise et le plus de temps possible à faire ce qu'il aime, son métier. Donc moi j'aurai accès en plus à toutes les données à distance en temps réel, dès qu'il va faire un devis, dès qu'il va faire de la renta, etc. Et le patron, comme je l'ai dit, aura comme objectif principal de faire son métier. En faisant tout cela, ouais, il va y arriver. Ça va être un énorme changement, c'est sûr. C'est sûr. C'est vrai que la façon de gérer son entreprise va drastiquement évoluer, c'est vrai. Mais pour avoir des résultats différents, il faut agir différemment. Le changement en plus, il va se faire petit à petit. Le but, c'est pas tout changer en une seule fois, mais attaquer priorité par priorité. Là, ce que je lui ai montré, c'est le potentiel maximum. On ne va pas l'atteindre demain. Par contre, si on s'y met tout de suite, il y a de fortes chances que d'ici 6 mois, 1 an, déjà, on est largement avancé sur ce truc-là. Le but de ce changement va lui permettre à terme de vivre en accord avec ses rêves, ça c'est sûr, et bien évidemment, il y aura toujours des choses à ajuster. Mais ce sera des choses qui l'inspireront un peu plus que de la trésorerie en baisse ou un salaire de misère. En faisant tout cela, il pourra enfin avoir un quotidien inspirant. Moi, en fait, ça ne me concerne pas trop ton truc parce que moi, je préfère l'acquisition client. En fait, j'ai pas assez de clients de toute façon, donc ça sert à rien que je fasse un diagnostic. J'entends. Mais malgré tout, si, ça peut s'appliquer dans ta problématique, parce que avec ce diagnostic, tu pourras savoir exactement combien de clients il te faut, tu pourras élaborer la meilleure stratégie pour les obtenir, tu vas pouvoir voir si ton prix est OK avec ce que tu proposes à tes clients et surtout l'optimiser pour que tu puisses te payer le salaire que tu souhaites. Tu pourras filtrer les clients non rentables, ça c'est important pour te concentrer sur ceux auxquels tu apportes énormément de valeur et qui te payent pour ce que tu vaux réellement. Et donc tu auras un plan de bataille en béton pour acquérir ou fidéliser des clients. Ensuite, franchement, j'ai quand même des doutes sur ton truc. C'est normal. Je pense que c'est la première fois que tu vois ça de ta vie. Et en plus, j'ai fait ça vraiment en 2-2. D'habitude, je prends beaucoup plus le temps. Là, c'est vraiment pour t'expliquer concrètement ce que je fais. Pour te rassurer, tu peux aller voir les témoignages sur rivalis.fr. Tu verras qu'il y a énormément de gens qui étaient dans la mouise, entre guillemets, qui ont fait appel à Rivalis et qui maintenant s'en sortent. Maintenant qui ont le salaire qu'ils veulent, qui travaillent le temps qu'ils veulent, qui ont pu embaucher, qu'ils ont pu investir aussi dans du matériel pour encore plus performer dans leur métier, tout en travaillant le temps qu'ils souhaitent. Si tu as peur, tu peux toujours prendre un rendez-vous gratuit avec moi, c'est sans engagement et je vais t'expliquer exactement comment on peut l'appliquer ou pas dans ton entreprise. Normalement, c'est fait pour toutes les entreprises, mais sait-on jamais.
Si c'est le prix qui te fait peur, sache que chaque cas est étudié pour que la trésorerie du client ne soit pas trop impactée. Si tu fais 70 000 euros de chiffre d'affaires, tu auras forcément un tarif qui est beaucoup plus bas que quelqu'un qui va en faire 3 millions. C'est normal. Si c'est ta confiance en toi qui te fait peur, c'est aussi normal. Voilà, on se dit, mais moi, j'arriverai jamais à faire tout ça, même si je suis accompagné. Bah, c'est pour ça que tu n'es pas seul et que je t'accompagne personnellement. On est d'accord? Parce que oui, tout seul, c'est compliqué. C'est même impossible. Par contre, avoir quelqu'un à côté de soi avec les bons outils, la bonne méthode et qui a lui-même son réseau pour se faire performer lui-même, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Et honnêtement, si tu as vraiment des doutes, à toi de les dépasser dès maintenant en t'informant et en osant poser des questions. Voilà pour cette petite vidéo, je te remercie pour ton temps. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la faire, j'espère en tout cas que tu en ressors un peu grandi. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, mon lien Calendly doit être quelque part en dessous de la vidéo. J'espère que tu auras vraiment appris quelque chose. N'hésite pas à en parler autour de toi, il y a beaucoup trop d'entrepreneurs en difficulté ou qui souhaitent se développer mais qui ne connaissent pas ce genre de choses. Si le cœur t'en dit, tu peux la partager directement sur tes RS, tes réseaux sociaux et la liker. Et si t'as rien compris, j'espère que non, mais si t'as rien compris, bah, je t'invite à regarder la vidéo une deuxième fois ou alors à me contacter directement et je répondrai à toutes tes questions perso. Je te remercie encore, merci de ton temps et je te dis à très vite pour du nouveau contenu. Ciao.